نجع بن هلال وين نجع بن هلال أهل العود والمزعال. Où est la tribu d'Ibn Hilal? Où est la tribu d'Ibn Hilal, grand peuple de la cavale? Nomades et vaillants guerriers, du neige d'au Maghreb ils ont voyagé. Après eux, leur histoire nous est restée. Elle raconte leur joie et leurs tourments, leur amour du désert et leur lutte pour survivre. Elle raconte la recherche de terres fertiles et les combats contre les tribus hostiles. Ils gardent leurs troupeaux ou montent leurs chevaux avec la même gloire, le même exploit. Et ils chantent avec la même flamme les ancêtres et la beauté de la femme. La jument et la chamelle qui nourrit. Leur épopée ouvre les portes du paradis à celui qui l'a dit une fois dans sa vie. Et de tous les braves évoqués, une histoire, un fragment je vais vous rapporter. C'est l'histoire de Jazia ben Sarhan, Jazia la visée, et celle de Dhieb, Dhieb ben Ghanem, Dhieb son bien-aimé. Avant de choisir Dhieb pour mari, Jazia a soumis tous ses prétendants à de multiples épreuves. Seul Dhieb, Dhieb le guerrier, Dhieb le berger, a réussi à les surmonter. Et elle l'a choisi pour époux. Jazia et Dhieb sont devenus deux grandes figures de la tribu. Et ils ont guidé leur peuple à travers le désert. Les Hilaliens ont connu des périodes fastes où ils pouvaient célébrer leurs héros, montrer leur courage, glorifier leur mort. Mais ils ont surtout connu des périodes de dénuement dans leur pérégrination à travers la recherche des terres du printemps. Et c'est dans l'une de ces périodes de sécheresse et de famine que le roi ennemi, Sherif ibn Hashim, est venu leur demander l'hospitalité dans le seul but de les humilier. Sherif ibn Hashim était amoureux de Jazia dont la réputation avait dépassé les frontières. Et il jalousait Dhieb, il voulait l'humilier. Lui avait des terres fertiles et ses greniers étaient pleins. Et il savait que les Hilaliens n'avaient pas le moindre grain. Il savait que les Hilaliens avaient le sens de l'hospitalité et qu'ils devaient accueillir un invité à n'importe quelle période de l'année. Dhieb est allé quérir l'aide de Jazia. Jazia, c'est Sherif ibn Hashim. Il est venu nous demander l'hospitalité parce qu'il sait que nous n'avons pas le moindre grain dans le seul but de nous humilier. Jazia l'a rassuré. En femme avisée, pour faire face au temps mauvais, Jazia avait rembourré d'épis de blé les bas de toutes les bêtes, les selles des chamelles et des chevaux. Elle a sorti les épis pour en extraire le grain qu'elle a écrasé avec sa meule à bras et elle a préparé un couscous doré et appétissant. Pour l'occasion, Dhieb a sacrifié un mouton. Et le roi et ses compagnons ont été surpris de se voir servir un couscous de viande garnie en cette période de disette. Et comme le moindre bout de chandelle manquait, Jazia, à la beauté lumineuse, a passé discrètement son doigt à travers le rideau pour éclairer la partie de la tente où les hommes dînaient. Ainsi, le repas s'est déroulé dans les meilleures conditions et le roi, en repartant avec ses compagnons,
ne cessait de répéter: seule une femme exceptionnelle peut sauver ainsi sa tribu, son mari de l'humiliation. Et son amour pour Jésia en a été exacerbé. Et de Vieb, il a juré la séparer. Pour cela, il a attendu, patienté, qu'une partie de la tribu soit décimée par la famine. Ensuite, il est venu leur proposer de poser leur tente sur ces terres fertiles et il leur ouvrait ses greniers pleins. Méfiants, les Hilaliens l'ont interrogé: et que veux-tu en échange? Et devinez ce qu'a demandé Sherif ibn Hashim. Il a demandé Jésia. Les Hilaliens se sont dressés sabre à la main, prêts au combat. Mais vraiment, leur roi ennemi, leur ennemi, Sherif ibn Hashim, ne cessera donc jamais de tenter les humilier. Et Jésia, sous la tente dissimulée, écoutait les propos de leurs rivaux et elle est intervenue par ces mots: la main que tu ne peux mordre, embrasse-la, disent les anciens. Ce proverbe a eu pour effet de pacifier les hommes qui sont venus lui demander conseil. Et à la stupéfaction de tous, Jésia a dit: Vieb doit me répudier pour que j'épouse le roi Sherif ibn Hashim. Vivants, nous nous relèverons toujours et nous laverons les affronts. Morts, nous disparaîtrons à la joie de nos ennemis. Mais je vous promets que Sherif ibn Hashim n'aura de moi qu'un mirage et un jour, parmi vous, je reviendrai. Contraint et forcé, Vieb l'a répudié. Vieb s'est lamenté en vers déchirants. Voilà comment Jésia s'est sacrifié pour sauver sa tribu de la famine. Voilà comment Jésia a quitté les siens. Et si par hasard demain je vous revoyais, je vous raconterai la suite de cette triste épopée. بكيت جازية راحت وبكيت وذياب فوق الشهبة وين جابنو هلال وين جابنو هلال وين جابنو هلال أهل العود والمزال.